Bonjour. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Putain, attends, je sais pas trop me caler, c'est la première fois que je me prends comme ça. Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour la vidéo, une vidéo manga tech évidemment. Alors ça fait 10 millions d'années que je devais la faire. Elle est derrière, mais elle est aussi devant. Et donc la vidéo sera en plusieurs parties. Je pense qu'il y aura deux parties. Du coup, celle où du coup il y aura la mangatech de derrière. Donc du coup on va faire la première. Du coup ce sera la première partie sera la mangatech de derrière. La deuxième partie sera les goodies que je mettrai sur le lit, voilà, sur le lit. Et la troisième partie sera celle de derrière. Bon, celle de derrière il y a vraiment pas. Il y a trois séries. Donc il n'y a pas beaucoup. Voilà. Donc c'est parti. Donc, voici à quoi ressemble ma mangatech en intégralité. Bon, c'est. Enfin, là, c'est la première partie, voilà. Mais voilà. Donc, la première partie ressemble à ça en intégralité, voilà. Et les posters de Kurumi. J'adore ce personnage. On peut voir, j'ai le figurines. Bon, on présentera tout ça plus tard. Donc, on va commencer en tout premier, bien évidemment. Tout en haut de la mangatech avec Orimia. On voit Orimia, Mariage Tonix. Donc Orimia, j'ai 13 tomes, j'en ai lu 4. On peut voir, j'ai les goodies du tome, je crois, 9, il me semble, le tome 9. J'ai le volume 11 collector, donc c'est pour ça que je l'ai 10,5. J'ai le volume 13 collector, j'ai les cartes. Je vous présenterai tout ça après, tous les goodies après. Ah merde, j'aurais dû les réunir avant de... Bon, c'est pas grave. Bon, et au-dessus, c'est un poster de... Enfin, c'est le coffret de Kamisama Opération Divine que j'ai plus tard et que je vais vous montrer. Là, c'est quand t'achetais deux tomes d'Orimia. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, malheureusement. Là, j'ai les deux tomes de Mariage Tonix. Je me suis acheté le 1 en soi-disant collector. Et du coup, j'ai le petit truc noir. Et en gros, c'est des chapitres de Mariage Tonix. Ensuite, j'ai Revenge Classroom de chez Doki Doki. Ça, c'est pas lu. Ça non plus, c'est pas lu. Là, j'ai lu jusqu'au 4. Ensuite, j'ai... Bon, alors ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Parce que je l'ai acheté récemment. Oui, il y a beaucoup de trucs que vous connaissez pas parce que j'ai acheté récemment. Parce que j'avais là trop la flemme de faire des manga pour ça. Donc ça s'appelle Sur la colline où passent ses fleurs. C'est par l'auteur du manga de ReZero. C'est de chez Doki Doki. C'est pas lui, c'est un intégral en 2 tomes. Ça, c'est un intégral en 7 tomes d'ailleurs, je vous ai pas dit. On descend d'un étage. Bon, j'ai un bateau Lego MSC. Il y a un poster de Kurumi. Voilà. Mes parents l'ont acheté aux États-Unis. Voilà, il y a celui-là aussi. C'est marrant, j'aime beaucoup Kiremi. Vous verrez, je l'aime beaucoup. Donc ensuite ici, comme vous pouvez le voir, j'ai Talentless du 1 au 6. J'en ai lu aucun. J'ai désolé pour le nom, Birdcage Castle. C'est par la même autrice que Many Reasons Why. Je l'ai, mais non, donc vous verrez plus tard. C'est de chez Doki Doki là, tout ça. Ça non plus, c'est pas lu. J'ai mis 2000 Shadow. J'attends de regarder l'animé pour me faire le manga. 1 et 2 du coup. J'ai 300 jours avec toi, toujours pas lu, un intégral. Bon, ici, vous verrez, il y a quasiment rien qui est lu. Il y a quasiment rien qui est lu d'abord, comme d'habitude. J'ai Second Summer Never See You Again. C'est une série de chez de Doki Doki encore. Et c'est un intégral en 2 tomes. Pareil, j'avais le coffret. Là, j'ai pris le coffret. Là, je l'ai acheté sur Vinted. Bon, bref, voilà. Ensuite, Battle Game in 5 Seconds. Celui-là, il est lu et j'aimerais bien regarder l'animé avant de m'acheter la suite. On peut voir les 2 pins de Nagatoro qui étaient dans le volume, je crois, je me trompe pas, le 4. Non, c'était le 6. Je me suis trompé. Donc on descend un tout petit peu. Donc oui, d'abord on va faire cette étagère en premier et ensuite on fera la grande. Donc on descend, on a on a le marque-page de Snow Life in Another World, une figurine de Kurumi, les ex-libris de Nagatoro qui étaient dans le volume 6 collector. J'étais en train de chercher, je regarde le volume en même temps. Un ex-libris de Rente Girlfriend qui était dans le volume 7, un ex-libris de Yosakura qui était dans le volume 2, je crois, ou 3, je crois, 2 ou 3. Un dessin qu'on m'a fait, de Lego. Voilà, vous aimez pas les Lego? Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'aime beaucoup. Bref. En dessin, donc on peut voir qu'on a Miss Kobayashi Dragon Maid. J'ai 8 tomes, j'en ai lu 5 sur 8. Ensuite, on a A Certain Scientific Railgun. J'en ai lu aucun parce que c'est simple, je suis en train actuellement de me faire l'animé. Ça, c'est chez Noévé Graphics. Ça, c'est chez Noévé Graphics. Alors, il y en a beaucoup qui crachent sur Noévé Graphics par la temps de parution. Moi, je trouve ça va. Personnellement, les séries que j'ai, ça sort plutôt vite. On a Hanbad, une série de sport. Non, on a d'abord Igerio. Donc, j'en ai lu 2 sur 3. Le troisième, je l'ai acheté la semaine dernière, donc récemment. Donc, du coup, il n'est pas lu. Donc, de chez Noévé Graphics. J'ai acheté, du coup, ensuite, on a Hanbad du 1 au 3. Toujours de chez Noévé Graphics. Rien n'est lu. Copelion.
Attendez, vous voyez peut-être pas. Copélion, le volume 1, les éditions XS, ça, de chez Mauvais Graphics à 3,95€, pour ceux qui savent pas. Je l'ai pas lu. Ensuite, on a Rent Girlfriend du 1 au 11 de chez Mauvais Graphics. Je crois que je me suis arrêté, si je me trompe pas, au 9. Au 9 ou au 8, je sais plus. Faut que je regarde. Enfin, faut que je regarde. Ouais. Ensuite, on a là et là, Rent Really Shy Girlfriend de chez Mauvais Graphics, le speed-off de Rent Girlfriend. Ensuite, on a Arrête de me chauffer Nagatoro avec, comme vous pouvez le voir, le 4, le 6 et le 8 en deluxe. Le 8 qui contenait le fanbook, le 6 qui contenait, comme je vous l'ai dit, l'ex libris, comme ouais, bah j'en ai qu'un. Les autres ils sont rangés. Des ex libris et le 4 qui avait des ex libris encore, mais des voilà. Ensuite, on a Girlfriend du volume 1 au volume 5 de chez Mauvais Graphics. Ensuite, on a l'intégralité de Platinum End. Je les ai complétés très vite. Ils sont là, hein, voilà, on dirait on les voit pas, mais ils sont là. Rien n'est lu, Platinum End et Girlfriend, c'est pareil. Nagatoro, j'ai pas dit, Nagatoro, j'ai tout lu. Évidemment, même le fanbook qui est ici, là, le petit truc blanc, c'est le fanbook. Ensuite, j'ai Psychopath Girlfriend, je suis en pleine lecture, j'en ai lu 2. Et ce soir, je vais me faire le 3 et le 4. J'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Psychopath Girlfriend. Bon, il est un peu debout. Many Reasons Why, donc comme je vous l'ai dit, c'est par la même autrice de British Castle, du coup. C'est une très bonne série, ça, Many Reasons Why, je l'ai lu, un intégral en 9 tomes. C'est une très bonne surprise, j'aime beaucoup la fin. Je vous conseille vivement de lire Many Reasons Why. Ensuite, on continue avec... D'ailleurs, c'est chez Omake Manga, c'est chez Omake Manga. Ensuite... Attends, je me déplace. Corpse Party de chez Manabook du volume 1 au 5. Une très bonne série d'horreur, j'adore. J'aime beaucoup Corpse Party. J'en ai lu un. J'ai lu que le volume 1. Ensuite, Les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. Je suis en plein dans l'animé, mec. Je suis à jour dans l'animé. Et voilà. Et Les 100 petits amis, j'adore. Donc je complète évidemment chez Manabook, toujours. Ensuite, on a le tome 1 de Blue Flag de chez Kurokawa, je l'ai pas lu. Ensuite, on descend encore d'un étage, bon ça va être chiant un peu à filmer. Oh ça, merde, j'ai mal au... Ah si, j'ai mal. Faut que je me cale. Donc du coup, ensuite on a Sino Alice de chez Kurokawa. J'ai lu jusqu'au 4. J'ai du volume 1 au 5 d'ailleurs. J'ai lu jusqu'au 4. Ensuite, on a Partenaire 2.0. C'est cette série, pour ceux qui savent pas. Cette série, c'est la série de Q de chez Kurokawa. J'en ai lu 2 sur 3, il m'en manque un. Ensuite, on a Oshinoko. J'en ai 3 volumes. J'ai pas lu Oshinoko chez Kurokawa. Ensuite, on a Raid. On a Akamega Kill, pardon. Raid Ice World, c'est ça s'appelle comme ça. Chez Akamega Kill, que j'ai pas lu. Ensuite, on a Rilakun, que j'ai pas lu non plus, de chez Kurokawa. Les cartes d'apothicaire, que j'ai pas lu non plus. Je suis même pas en train de me faire animer. Attendez. Voilà. Ensuite, on a Scumbag Loser de chez Kiyun. Ça, par contre, qui est lu. D'ailleurs, les carnets d'apothicaire, c'est chez Kiyun. Scumbag Loser qui est lu, bien évidemment. Les 3 volumes sont lus. Il est plus commercialisé en France, donc si vous galérez, bah désolé. Ensuite, on a Assassin's Voice, l'intégralité. Alors, je me le suis acheté récemment. Enfin, j'avais le 1, 2, 3 à l'époque, 1, 2, 3. Et du coup, je me suis acheté les 4, 5, 6, 7. Et donc, du coup, voilà. J'ai toujours pas lu. J'ai vu le film. Donc, du coup, voilà. Ensuite, Black Torch, le volume 1 et 2, j'ai toujours pas lu. Ensuite, on passe chez Meian. Donc, on a Tombé du ciel. C'est rangé par maison d'édition, d'ailleurs, je vous ai pas dit. On a Tombé du ciel du 1 au 8. Ensuite, on a Slow Life in Another World I Wish, entre parenthèses, je crois. Du volume 1 au 3, ça non plus, c'est pas lui. Mais je sais que c'est un isekai, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je manque d'isekai. Voilà, tout simplement. Un isekai un peu ichi, j'aime beaucoup les ichi et les isekai, donc voilà. Ensuite, on a Demel, combien peux-tu soulever? D'ailleurs, c'est chez Meian. Demel, combien peux-tu soulever? J'ai lu les 2 tomes. Je me suis surpris à pas compléter la suite. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais il faut que je la complète. Ensuite, on a Masamune Con Revenge, le tome 0. Donc, comme je vais me faire un jour la série Masamune, je l'ai fini en animé. Donc voilà. Donc, pourquoi pas prendre en manga, voilà. Ensuite, on a Game of Familia par le même auteur de Deadtube, de Friends Game et de Scumbag Loser, c'est Mikoto Yamaguchi. Donc, j'ai tous les mangas édités de Mikoto Yamaguchi en France, j'aime beaucoup cet auteur. De chez Daitan. Ensuite, on a Harem in the Fantasy World Dungeon
Pour ceux qui connaissent pas, c'est un isekai de cul un peu qui frôle le hentai, mais c'est... ça dépend en fait. Ça dépend, parce que vraiment des fois il passe un peu la limite. Mais moi je trouve ça sympa, voilà. Personnellement j'aime beaucoup les isekai et le sexe, donc finalement en soi c'est cool. Ensuite on a To a New You, c'est par le même auteur du coup que Alma. Et donc du coup c'est chez Panini, et j'adore l'édition, regardez, vous voyez les covers, elles sont magnifiques. D'ailleurs c'est pas lu, Aramis Fantasy World c'est pas lu, Game of Familia c'est pas lu, Masamune c'est pas lu. Et donc du coup on revient là. Ensuite on a Alma du 1 au 4, ça fait 1000 ans je les ai, ça fait 1000 ans je les ai pas lus, de chez Panini. Ensuite on a Boss ou Crève, alors c'est une... j'ai lu le 1. C'est horrifique psychologique, donc j'aime beaucoup. Voilà, donc on va continuer. Hein. Donc ensuite on a Dice. Dice c'est pas lui, c'est de chez... Alors là, je sais pas qui c'est. Je me suis jamais renseigné. Vous qui savez, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, parce que moi je sais pas du tout. Ensuite on a Kamikisama Opération Divide, donc du coup il fait référence au truc en haut que je vous ai montré tout à l'heure. Du volume 1 au 3. Ensuite on a Girl Crush. J'ai pas lu Girl Crush, non plus Kamisama, d'ailleurs Shiba Edition, Shiba Edition. Ensuite on a Tokyo Ghoul de chez Glénat. Non mais c'est dégueulasse. J'aime pas les tranches de Glénat. Vous verrez, c'est le seul manga de Glénat que je n'ai pas parce que j'aime, enfin, parce que je m'intéresse pas du tout à Glénat, tout simplement. Et même si un jour je m'intéressais à Glénat, je pense que je les prendrai pas. Ensuite on a Pumpkin Night, une série d'horreur. Alors celui-là il est lu par contre. Une série d'horreur. Oh alors là, un truc de fou comme l'horreur, elle est trop présente, de chez Mangetsu. Mangetsu je crois qu'ils sont spécialisés en horreur. Hein. Ouais. Donc voilà, Pumpkin Night. Et ensuite on a My Hero Academia qui était un collector. Bon je sais pas trop ce que c'est, je sais pas, il était dans un collector. Ensuite on remonte. Donc on passe du coup sur cette étagère. Vas-y je vous montre leur ensemble. Voilà, on peut voir que j'ai encore de la place. Donc toujours le poster de Kurumi, donc un ex-libris de Death Note qui vient avec le coffret de Death Note qu'il est derrière, donc je vais vous le montrer plus tard, des bric-brac, des Lego, le comptoir du rêve, une figurine de Erika Amano de Couple of Clicos, une série que j'adore, et une figurine de Kurumi Tokisaki encore. D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai montré, je vous l'ai dit, mais c'est Kurumi ça aussi. J'aime beaucoup ce personnage, de Lego encore. Un ex-libris d'Arrête de me chauffer Nagatoro, une clé. Les acryliques du coffret du tome 8 du dernier volume de Darling the Franxx, les trucs de de Sexy Cosplay Doll, je sais pas trop comment on appelle ça, une figurine de Switch dans No Game No Life, un Lego caché derrière, les petites figurines qui vont avec la grosse figurine et le pot des carnets de l'apothicaire. Donc on commence avec en premier Love is Wars, bien évidemment je suis à jour, d'ailleurs je suis à jour sur quasiment tout. Hein. J'ai pas dit, j'ai oublié. Bon, le Wars, j'ai lu, je crois, jusqu'au 14. J'ai lu jusqu'au 14, le Wars. Il faut que je lise le 15, 16, 18. Ah non, c'est bon. Non, je pensais que j'avais inversé le 16, 17. Non, c'est bon. Donc, du coup, voilà. Du coup, le Wars de chez Pika. Donc là, vous verrez, là, c'est que du Pika. C'est Pika qui domine mes mangas, voilà. Amusez-vous à faire le compte chez vous. Moi, j'ai fait le compte et c'est Pika qui domine. Ensuite, on a Love Mission de Emma Toyama. Pareil, une autrice de shoujo que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, j'ai qu'un manga de chez elle. J'aimerais bien prendre le roi démon et nos 10 enfants. Je sais pas si vous le connaissez. J'aimerais beaucoup la prendre. Bref, Love Mission, c'est excellent. Love Mission, tout est lu. Hein. Vraiment, même le Love Mission impossible. Tout est lu, Love Mission, donc excellent. N'hésitez pas à vous procurer ce shoujo. Il y en a qui disaient que c'était long, moi perso je l'ai trouvé incroyable. Incroyable. C'est mon deuxième shoujo, hein. Mon premier shoujo c'est Atekoi. Donc ensuite on a Goodies Café Terrace. Bon, la limite de 16 ans, elle nique sa mère, hein, mais bon, on s'en branle, hein, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler des censures, on en parlera dans une prochaine vidéo. Probablement, si j'ai envie de la faire. Bref, Goodies Café, rien n'est lu, mais j'ai vu l'animé, et je pense que je vais le lire avant la saison 2. Voilà. Ensuite, on a une excellente romance, Romeo versus Juliette, l'intégrale. J'ai lu jusqu'au 10, j'ai pas envie de lire la fin, pas parce que j'aime pas, mais parce que j'ai pas envie de finir. Hein. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me le fait, et j'ai vraiment pas envie de finir Romeo versus Juliette, j'ai trop peur. Je sais que ça se finit bien, parce que hein, voilà, ça spoil un peu, on peut voir Persia en robe de mariée, malheureusement. Il y a de la hype sur TikTok, j'ai vu que beaucoup de gens disent... proposer de regarder, genre les TikTok de recommandations animées, il y est très très souvent maintenant, donc je suis très content, j'espère peut-être que ça va donner à une saison 2. Ensuite on a le tome 1 de The Quintessential Country Place en édition 48 heures BD,
Voilà, en édition 48 heures BD, donc il m'a coûté que 2 balles. Hein. Ensuite on descend... Ah sa mère, j'ai mal aux jambes, j'allais dire j'ai mal au cul, bon c'est un peu vrai, mais bon c'est pas grave. Donc The Quest Secret édition couleur, je suis à jour, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la chambre, j'ai pas... je suis à jour, j'en ai lu aucun, mais bien évidemment j'ai vu l'animé, j'ai vu le film, j'ai vu les épisodes spéciaux, j'ai tout vu. Team Nino personnellement, je sais pas vous êtes quoi. Ensuite on continue avec, d'ailleurs rien n'est lu, je vous l'ai dit. Oui, de chez Pika d'ailleurs. A Couple of Cuckoos, je l'ai terminé très récemment. Bon, c'est pas fini, hein, c'est juste que j'ai terminé. Le volume 11, c'est le dernier sorti, c'est tout. Le volume 12, je crois qu'il arrive en février. Bon, c'est incroyable. En plus, mec, j'ai dépassé l'animé. Tu dépasses l'animé à partir d'ici, à partir du volume 7. L'animé est en 25 épisodes, donc il fait tout ça. Et mec, c'est une dinguerie ce qui se passe dans Couple of Cuckoos. Les covers sont trompeuses. Voilà, vous voyez Sachi comme ça? Ben Sachi, en vrai... Voilà, c'est très trompeur, parce que vraiment, dans le tome, il se passe pas du tout ça. Donc c'est une dinguerie, Couple of Cuckoos. Lisez Couple of Cuckoos, c'est vraiment une dinguerie. Lisez, regardez, faites ce que vous voulez, mais... Renseignez-vous sur Couple of Cuckoos, de chez Pika, toujours. Ensuite, on est toujours chez Pika, j'ai 4 tomes de How Married a Magari Sister. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une comédie romantique qui arrive en animé en janvier. J'ai pas lu. Et justement, je m'arrête au 4 parce que du coup, je vais lire. Et je lirai ça après Psychopath Girlfriend. Donc ensuite, on a Lady Helen. Apparemment, c'est un Death Note en intégrale en 4 tomes. Bon, j'ai pas lu. Et apparemment, les gens ils ont dit que ça ressemble à Death Note. Ensuite, on passe chez Kana. J'ai The Yakuza Guide to Babysitting du volume 1 aussi. Je suis à jour normalement. Ah non, je crois que le 7 il est sorti, je sais pas, faut que je regarde. Donc voilà, j'ai lu le 1 et le 2. Faut que je lise la suite. C'est vraiment bien, j'avais poussé qui tous les victimes, putain. Ensuite, Sexy Cosplay Doll, du 1 au 2. Bon, je me suis pris que le 1 et le 2 parce que du coup, il y avait, comme je vous l'ai dit, le merdier, là, le truc que je sais pas ce que c'est, là. Et ben voilà. Donc, comme ils font beaucoup de goodies, tu sais pourquoi Sexy Cosplay Doll, bah voilà. Du coup, j'achète progressivement. Ensuite, on a Shy, c'est pas lu, Sexy Cosplay Doll, mais j'ai vu l'animé. Pareil pour The Yakuza Guide to Sting, j'ai vu l'animé. Ensuite, on a Shy, l'animé, il est pas en train de sortir actuellement, ou à l'heure où je tourne, je crois qu'on a l'épisode 10 ou 11, je sais pas trop, je sais pas compter. Donc j'ai du volume 1 au 9, j'ai lu jusqu'au volume 6, donc faut que je lise 7, 8, 9. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à une de mes séries favorites qui arrive en animé en 2024, courant 2024, c'est Mission Yuzakura Family, du volume 1 au volume 15. Pareil, là aussi je suis pas à jour, je sais qu'il y a le volume 16, même le volume 17 je crois qui est sorti. Et je fais exprès parce qu'après ils sortent des goodies, tu vois, genre par exemple pour avoir ça il fallait acheter 2 tomes. Ça c'est la cover Mission Yuzakura. Bon, je vais vous montrer tout, voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie goodies, il y aura ça, hein. Il y aura les covers, bien évidemment. Donc voilà, Yuzakura, j'ai lu jusqu'au 11, il faut que je lise le 12, 13, 14 et 15. On continue, on descend d'un étage, on est toujours chez Kana, avec The Danger in My Heart. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'animé qui a avec la meuf comme ça là. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la cover réversible. Je vous montrerai tout ça dans les parties goodies. Donc le volume 1 à 3, j'en ai lu aucun, mais bien évidemment j'ai vu l'animé. C'est pareil que Goodies Café, je vais le lire avant que l'animation de sorte. Ensuite on a Togenanki, toujours avec une cover spéciale que je vous présenterai plus tard. Togenanki du 1 au 10, j'ai lu que du volume 1 au 4 et je me suis surpris parce que j'ai beaucoup aimé Togenanki, donc je comprends pas pourquoi je lis pas. Ensuite on a, oh alors là, on passe chez Soleil Manga, alors là on a une série de fous, il ne comprend pas qu'il me plaît, c'est cette série pour ceux qui savent pas. Donc il ne comprend pas qu'il me plaît, c'est une série de fous furieux, c'est une comédie romantique, j'adore. J'ai lu du 1 au 2 parce que le 3 je l'ai acheté récemment, il est sorti récemment, donc j'ai trop hâte de lire parce que vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite on a un intégral de chez Soleil Manga, Candy Fleury, bon je l'ai pris sur un coup de tête pour être honnête, et ça avait l'air bien, j'ai lu le résumé sur Manga Collect et ça avait l'air bien. Ensuite on a Anonyme, une série que j'ai lue, c'est un intégral aux 4 tomes, alors pour être honnête je l'ai trouvé moyen, j'avoue la fin c'est un peu moyen. Parce que tu te dis vraiment ils peuvent régler la situation mais finalement ils le font pas donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça vraiment moyen, enfin bref j'ai vraiment trouvé ça moyen, la fin surtout. Ensuite alors là il y a une série aussi que j'adore, I Love You So I Kill You, de chez Soleil Manga, j'ai lu du 1 au 5 mais il faut que je lise du coup du 6 au 10, mais pareil que Romeo versus Juliette, je n'ai pas envie de finir.
Ensuite, on continue avec Friends Game du 1 au 10. Du 1 au 10, je n'ai pas lu Friends Game, mais j'ai vu l'animé et j'ai très hâte de lire parce que Yoji, dans le manga, fait des têtes, il y a des planches de fou. Bien évidemment, c'est un manga au scénario Mikoto Yamaguchi qui est très très bon en manga, un peu psychopathe, un peu manga, ouais, psychologie, ouais, psychopathe, oui, littéralement. Ensuite, on passe chez Komiku, on a Pétale de réincarnation du tome 1 au 9. J'ai lu le volume 1 et bien évidemment c'est excellent, Pétale de réincarnation, vraiment. J'ai accroché direct, c'est pour ça que je me suis pris. Bon, c'est Vinted. Hein. Vinted, à la base j'avais le 1 et le 2 et la meuf elle m'a vendu le 3 et le 9, donc c'est cool. Merci, l'occasion. Ensuite on a une série de Daisuke Shida que j'aime beaucoup, un auteur que j'aime beaucoup, mais bon c'est le seul manga qui est édité en France. C'est Aime ton prochain, bien évidemment tout est lu. Aime ton prochain c'est excellent. Lisez Aime ton prochain pour ceux qui connaissent pas, ceux qui disent ouais nana c'est pas pour les enfants, niquez vos mères, on s'en va les couilles de la censure, nous ici. Ensuite on descend. On est toujours chez Akata, donc Magical Girl Sight, une série que j'aime beaucoup aussi, j'ai beaucoup aimé en animé, donc je vais me la compléter assez vite en manga, parce que je crois pas qu'elle soit si populaire que ça, donc j'ai peur qu'elle soit en arrêt de commercialisation, la compte de sa mère, je sais plus parler. Ensuite on a mon premier shoujo, à tes côtés c'est lu, ah Magical Girl Sight c'est pas lu d'ailleurs, à tes côtés c'est lu, c'est mon premier shoujo que j'ai lu, et je l'ai trouvé bien, moi j'ai bien aimé, donc faut que je le complète. Ensuite on a Darling in the France, j'ai du 1 au 8, le 8 comme je vous l'ai dit il est collector, collector parce qu'il n'y a pas de cover réversible, juste un acrylique, bon moi je dis pas non mais bon. J'ai lu du 1 au 6, faut que je lise le 7 et 8, je me suis réservé les 2 tomes pour la fin, pour avoir une fin un peu plus exceptionnelle. Ensuite on a des tubes du 1 au 20, donc pour ça... Alors comme vous pouvez le voir, hein, le volume 1 est assez énorme, et le volume 20... et tout rikiki. Il est là, le volume 1, vraiment. Franchement, dommage. Dommage que Mikoto... Alors, je sais pas si Mikoto Yamaguchi perd de l'inspiration ou quoi que ce soit, mais c'est dommage. En plus, les prix ont augmenté, donc ouais, 8,50€, ça fait un peu mal au cul. D'ailleurs, c'est chez Delcourton quand même, hein, je sais pas si je l'ai dit. Ouais. Donc, j'ai lu du 1 au 10, et il faut que je lise du coup du 11 au 20. Voilà, The Tube c'est toujours aussi bien, et toujours autant de retournements de situation. Ensuite, on a Sacrificial Vote, un intégral en 7 tomes. Je l'ai pas lu, pour être honnête, ça fait un moment que je l'ai, faudrait que je le lise un jour. Ensuite on a le light novel de Oregairu, le bleu. Hein. Le bleu c'est le light novel de Oregairu, donc de chez Olfalbé. Ensuite on a du coup le volume 1. Ensuite on a le volume 1 et 2 du light novel de Rosero. Bah voilà, j'ai pas lu, hein, c'est des light novels, un roman léger, c'est un... comment vous dire. Alors on va commencer, regarder... Voilà, c'est un roman, hein, donc voilà, j'ai un peu la flemme pour être honnête. Mais bon, je vais les lire un jour. Je vais les lire. Bon, ça c'est des mangas, c'est des trucs que je vous ai pas présentés parce que bah, j'avais la flemme de faire l'achat manga. Ah putain, j'avais pas vu. On va changer ça vite fait. Vite fait, bien fait. Putain, j'avais pas vu. Que c'est couilles, les conneries. Alors, hop, les vite fait, bien fait. Hop. Et merde. Ok, c'est bon. Oula. Oula, ça va s'écrouler. Bon, on se présente vite avant que ça s'écroule. Moi, je suis ravi de la vidéo là. Alors, s'écrouler. Alors, tome 1 et 2 de Non Contrôle intégrale que j'ai lu. Ensuite, je me suis pris le tome 1 du tome 1 à 4 de Food Wars de chez Delcourt Cam. Et ensuite, c'est des trucs qu'il y avait dans les collectors. Je vous présenterai ça. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Donc, allez, bisous. Donc, du coup, maintenant, c'est la partie 2. C'est la partie 2. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, je peux pas trop faire l'intégrale parce que je suis en train de tenir ça pour que ça tombe. Donc voilà, partie 2 maintenant, donc c'est parti, tout à l'heure pour la partie 2. Là du coup on est sur la partie 2, bon j'ai la flemme dans la télé, désolé, mais du coup voilà, donc la partie 2, donc je vais vous présenter vite fait. Donc là on a un ex-libris de My Hero Academia, bon ça vous l'avez vu, hein. Enfin non vous l'avez pas vu, du coup là il y a un ex-libris de My Hero Academia, du coup qui vient du volume 37 avec Ochaku en ex-libris. Le coffret Death Note à l'intérieur où il y a 13 tomes, alors normalement je l'ai montré dans la partie goodies, ensuite on passe là avec Kai Chisaki en pop, le volume 37 collector de machin, l'Exibris collector de machin avec le tome 36 de machin, l'acrylique de Todoroki, la plaque en métal, la figurine de Toga, l'Exibris de My Hero Academia. En gros là c'est un peu mon temple machin. Et là ensuite on a Katsuki Bakugo et ensuite l'Exibris, donc du coup là on a
My Hero Academia du 1 au 37. Alors j'ai lu jusqu'au 30 pour être honnête. Et il faut que je lise du 31 au 37. Et là on peut voir aussi qu'il y a Your Lie in April, hein, du 1 au Coda. Du 1 au Coda. Et le Coda c'est un tome spécial. Donc du 1 au 12. La série s'arrête là. Et là c'est un tome bonus. Hein, voilà. Donc j'ai le tome Coda. Donc voilà, c'était tout du coup. Bah voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo quand même. Pour être honnête, j'ai tourné un achat manga. Et en fait, quand j'ai regardé et que j'ai voulu monter, j'ai vu que le son buguait. J'avais trop la flemme de retourner. Du coup, j'ai fait la vidéo Mangatech, comme ça fait 600 ans que je vais la faire. Donc si vous avez des questions sur les séries, pour voir sur les séries, si vous voulez des informations dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas. Si vous avez des animés à me conseiller, n'hésitez pas, même si j'ai une wishlist énorme. J'ai mis mon My Anime List en description pour ceux qui veulent me suivre. Voilà. C'est une photo de Kurumi, vous verrez. C'est pas facile, c'est pas difficile de me reconnaître. Bref, bye. Je vous dis à la prochaine, enfin un jour, si je refais une vidéo. Et voilà. Allez, ciao. À bisous.